Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parcourir mon Traveler Notebook du mois d'octobre. J'ai pris un Traveler de chez Studio Calico qui présente à la fois des pages quadrillées sur lesquelles il n'y a aucune impression d'avance et des pages, et parfois avec du texte ou simplement de la déco. Donc je vous propose déjà de le parcourir rapidement et après je reviendrai avec vous sur chaque technique employée. Et voilà. Alors, on repart du début. Sur cette page, j'ai utilisé une page de Traveler qui vient de chez In a Creative Bubble. En fait, ce sont des pages. Alors là, je vous montre les cartes projectables. Les pages, c'est ça. Des pages que l'on imprime. On peut ou directement écrire dessus sur l'ordinateur ou bien coller une photo, écrire par la suite. Moi j'imprime sur du blanc, on peut très bien imprimer sur d'autres papiers de couleur. Il y a donc des choses très génériques. Donc là ce sont des cartes Project Life. Ou alors il y a des kits thématiques. Là c'était le kit automne. Voilà. Donc sur celle-ci, cette feuille, j'ai donc collé une photo sur laquelle j'avais mis Snow Day sur Photoshop. J'ai ajouté un stickers, un tampon que j'ai tamponné sur du papier que j'ai recollé. Pour ce fond, j'ai utilisé des tampons, j'ai écrit le mot Snow que j'ai répété plusieurs fois en diagonale, je l'ai fait en gris pour créer un fond. Je lui ai mis mon journaling, je le tape sur l'ordinateur et après je coupe des bandes et je souligne. Donc plusieurs die cuts que j'ai mis et là la date. Alors comme je vous le disais sur la vidéo dans laquelle je vous présente mes projets pour mes Memory Planner de 2021, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en info ici. Je ne le prends plus chronologiquement, ce qui me bloque beaucoup moins pour travailler. Ici c'est le 26 octobre, il aurait dû se trouver à la fin du Traveler, mais puisque je n'ai pas trouvé de page qui correspondait vraiment à ce que je voulais faire, et bien j'ai pris la page qui allait le mieux avec ma photo et avec mon thème. Sur cette-ci, donc la page de gauche était des impressions de feuillage, donc j'ai reproduit avec des tampons d'autres feuillages et des petites feuilles. J'ai mis mon titre sur le côté, mon journaling ici, quelques stickers et des puffy stickers pour donner un petit peu de volume de ce côté-ci. Mes photos, je les avais mises sur du papier coloré pour les faire ressortir. Page suivante, c'est cette photo-là, je l'ai tirée sur ma selfie. Alors j'ai fait avec une application, je vous mettrai en commentaire parce que là je n'ai plus en mémoire. J'ai repris ensuite sur la page de droite les coloris de la photo pour tamponner le mot Sun dans chacune de ces couleurs. Un peu de tamponnage pour faire un petit peu de fond, des tampons que j'ai recollés et mon journaling très restreint à la main. Page suivante, ici donc j'ai laissé, comme c'était dans le Traveler, une carte donc, qui fait partie d'une de ces séries chez Creative Bubble. J'ai inséré donc la photo du roman que j'étais en train de lire sur Photoshop, du journaling à la main, et là un tamponnage sur le côté, et puis tamponné aussi sur du papier avec plusieurs couleurs que j'ai recollées par la suite. La page suivante, une photo pleine page, enfin pleine page, 2/3 de page, même si on prend l'ensemble, avec simplement un titre.
Donc là, comme vous pouvez voir, le tamponnage, il n'est pas parfait, hein, mais c'est, voilà, ici, là-dessus, c'est pas vraiment ce qui est important. Quand je fais un album, j'aime bien que ce soit quand même beaucoup plus net. Là, ce qui m'importe, c'est le souvenir. La page suivante, donc une petite photo sur laquelle j'ai mis un tampon sur une étiquette, un petit texte, et j'ai utilisé le même tampon fond de verre, tache de café sur les deux pages, mon journaling sur un papier blanc que j'ai rehaussé avec du papier imprimé, et des die cuts qui sont aussi des produits digitaux. Ensuite, ici des tampons, toujours la même série de cartes, journaling à la main, du washi tape, des die cuts et une de ces cartes là sur laquelle j'ai prélevé essentiellement le haut. Ici, ces photos là ne ressortent pas tellement, il aurait fallu que je mette un bord blanc, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai juste ajouté ce tampon Stay Home, Stay Safe, Stay Home, et utiliser les 5 bandes du Traveler pour mettre mon journaling. Sur celle-ci, vous voyez parfois l'image ou le fond de la page suffit, hein, il n'y a pas besoin d'ajouter grand chose. On met sa photo et le journaling. Ici c'est encore plus flagrant, hein. Là, la citation, le titre que j'ai mis directement sur Photoshop, 3 die cuts et ça suffit, c'est très parlant. Là, j'ai utilisé des tampons de chez Studio Calico et j'ai imprimé mes photos à la dimension, à peu près à la dimension du cadre de la télé. J'ai encore utilisé une carte que j'ai rehaussée en la mettant sur du papier imprimé, un petit peu de tamponnage et voilà, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Sur cette double page, j'ai choisi de privilégier le titre. Ici, c'est lui qui occupe la majeure partie de cette page-là, avec un petit peu de journaling qui explique ce qui se passe, et du tamponnage qui reprend les impressions de fond du papier imprimé. Sur celle-ci, j'ai repris donc une page de chez Inoculative Bubble, sur laquelle j'ai collé une photo, mis du tamponnage, une date, octobre 2020, puisque bon, il n'y a pas de date précise. Mon journaling ici. Ça, c'est un die cut, là aussi, c'est du produit digitaux aussi que j'ai mis là. Et là, je l'ai agrafé. Sur la page suivante, pas beaucoup de journaling. Je l'ai mis sur une ancienne carte Project Lab de chez Becky Higgins que j'essaye quand même d'utiliser un petit peu de temps en temps. Là, la couleur allait à peu près avec le tissu. Donc, et là, j'ai mis le titre avec un alphabet autocollant. Ensuite, ici, donc, encore une citation qui suffit quasiment à elle-même. Ici, j'ai choisi de faire un gros titre pour raconter l'histoire de ces cupcakes ratés. Le journaling. Là, ce sont des tampons, je crois que c'était sur un kit Studio Calico, que j'ai donc tamponné sur du papier blanc, du cardstock, que j'ai redécoupé et recollé par la suite. Ici, donc là, j'ai souhaité mettre une grande photo horizontale, mais le problème, donc, comme il faut la couper, puisqu'elle ne passe pas, c'est où on coupe et on laisse beaucoup d'espace entre les deux côtés, ou à un moment, ça raccroche un peu, quoi. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Donc, des petits stickers, des die cuts, une étoile en puffy stickers et mon journaling. Là, il mériterait peut-être d'être encadré pour ressortir un peu mieux. Ici, j'ai pris, je pense, ceci sur une de ces cartes, ces feuilles de la série de l'automne. J'ai simplement coupé le début pour mettre la citation ici, qui suffisait pour mon histoire.
Comme je disais tout à l'heure, un tamponnage, là j'ai un petit peu bavé. Bon, je pourrais reprendre un petit papier, retamponner octobre 2020 et le recoller dessus, hein, si vraiment ça me gêne. Et là, c'était aussi une feuille de la série automne. Sur celle-ci, donc, une carte Project Life Halloween, un morceau de carte, de l'alphabet stickers et mon journaling ici et là. Et sur la dernière, donc j'ai mis mon journaling sur des petites bandes. Ici la carte de circonstances. Là des petites impressions de tampons de, je crois encore que c'est un kit Studio Calico. Là je l'ai fait sur du cardstock que j'ai découpé et recollé. Et j'ai ajouté du texte un petit peu partout. Voilà, donc nous avons fait le tour de ce Traveler d'octobre. J'espère que vous allez pouvoir trouver quelques idées pour faire le vôtre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des souhaits de vidéos, si vous voulez que j'approfondisse, qu'on fasse ensemble par exemple un fond de page, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et je l'insérerai dans mon programme de vidéos. Ensuite, si ça vous a plu, un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est toujours le moment. Hein. Comme ça, vous serez vraiment tenu informé de la parution de toutes les vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir.